Merci Père. Merci Seigneur. Seigneur, qui est Dieu si ce n'est toi, Père? Seigneur, qu'est-ce que j'ai payé au roi de gloire pour mériter ceci? Seigneur, tout dépend de toi et pour toi uniquement, Père. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes. Merci pour la santé au Père de gloire. Merci Seigneur Jésus pour la vie de mon épouse. Merci pour mes enfants Seigneur. Merci Père de gloire pour mes bien-aimés ici, au Dieu de gloire, mes soeurs, mes frères, pour tous les enfants Seigneur de cette assemblée. Merci tendre Père glorieux. Merci Seigneur Jésus pour la protection. Merci pour tes bénédictions, Seigneur Jésus, multiples dans nos vies. Merci pour tes grâces. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci, Père de grâce, parce que ça ne dépend ni de moi, Père, mais ça dépend uniquement de toi, Seigneur. Oui, Dieu de compassion et de miséricorde. Roi de gloire, beaucoup, Seigneur, entrent même dans ce milieu de l'hôpital et ne sortent pas. Mais voici, Père de gloire, que tu as permis, Seigneur, que mon épouse sorte, ô Dieu de gloire, étant en bonne forme. Merci pour la santé au roi de gloire que tu l'as accordé. Merci également pour notre sœur qui est encore et que nous savons, Père, très sûrement qu'elle va sortir également, Seigneur, d'ici quelques heures. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Nous savons, ô Père de gloire, que notre pas n'est pas contre ceux du monde. Oui, Père, merci parce que, ô Dieu de gloire, tu ne cesses, Seigneur, de nous donner cette force-là. Reçois l'honneur, Père. Seigneur, nous prions, Père de gloire, que cet temps, ce moment fixé, Père de gloire, le mercredi au Père, et que ce soit dans tous les autres jours, toutes les réunions, que ce soit même la réunion d'intercession des femmes, Père, Seigneur, que ta bonne main, ô Dieu de gloire, soit sur nous. Que ta bonne main soit sur, ô Père de gloire, sur nous, afin que, Père, rien ne nous fasse obstacle, ô roi de gloire, de boycotter encore ces heures-là. Que rien ne nous fasse obstacle, Père de gloire, Seigneur, de ne pas respecter ces heures-là, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu de gloire, que ta bonne main soit sur nous. Accorde-nous, ô roi de gloire, les forces nécessaires de résister à toute tentative de l'ennemi au nom de Jésus. Père, nous prions, ô Dieu de gloire, que tu nous donnes les forces nécessaires, Père, de résister à toute tentative de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, ô Dieu de gloire, et prends le total contrôle, Père, de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette assemblée. Merci, roi de gloire, pour ce secteur. Merci pour ce quartier. Merci pour Kéra. Merci pour Bamougo. Merci, roi de gloire. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons notre Somme 91 et puis on va. Somme 91. Somme 91. Nous sommes tous là, on va tous lire au nom de Jésus. Sommes-nous tous à la page? Allons-y. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Il nous rassasiera de longs jours et il nous fera voir son
son salut. Il est notre refuge. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre Père, est notre refuge. Nous n'avons point d'autre refuge si ce n'est lui. Disons merci au Seigneur pour l'ombrage de sa présence qui nous couvre toujours. Malgré toutes nos erreurs, malgré tous nos manquements, malgré tous les temps que nous n'arrivons pas à respecter, son ombrage nous couvre et nous protège toujours. Élève ta voix et dis-lui merci. Père, je te dis merci. Merci au Dieu de gloire. Père, je te rends pleinement grâce au Dieu de gloire pour ma propre vie. Père, merci. Seigneur, tu connais tous mes challenges. Tu connais au roi de gloire tous les combats. Tu connais, Seigneur, les distractions avec lesquelles je combats. Tu connais les tempêtes de gloire que je gaspille. Seigneur, mais ton ombrage n'a pas quitté au roi de gloire. Ton ombrage est toujours là pour me garder. Ton ombrage est toujours là pour me préserver. Ton ombrage est toujours là pour garder ma maison, garder mon épouse, garder mes enfants. Merci, Père de gloire. Seigneur, merci, oh Dieu de gloire, pour ta protection divine. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es ce refuge pour moi. Merci parce que tu es ce refuge pour cette assemblée, pour tout le peuple prostéré devant de toi. Seigneur, malgré au roi de gloire, toutes ces distractions, Père, ton ombrage au Père de gloire n'a pas été déplacé, Seigneur, sur ton peuple. Mais ça a toujours été là, Père, pour les préserver. Seigneur, nous te disons pleinement merci. Seigneur, car si tu t'appuies au roi de gloire sur le temps que nous gaspillons, ou sur les temps de distraction, sur les temps, Père de gloire, oh, que nous manquons, Seigneur, de faire au Père de gloire ce dont tu nous as appelés, Seigneur, tu ne ferais rien dans nos vies. Tu nous livreras à la merci de l'ennemi. Mais tu ne nous as pas livrés. Seigneur, à cause de ta divine bonté, à cause de ton amour infini, à cause, au Père de gloire, de ta grâce infinie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans ma vie, pour ce que tu fais dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans ma maison. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes frères. Merci pour ce que tu fais dans leur maison, Père. Oh Dieu de gloire, merci pour ce que tu fais dans le couple, Seigneur Jésus. Tous les couples, Seigneur, même sur cette ministère. Merci, roi de gloire, pour tout, oh Père de gloire, ta bonne main, Seigneur, qui nous protège. Merci pour le muraille de feu, Père de gloire, que tu bâtis autour de nous, pour nous préserver du danger. Merci, roi de gloire, parce que lorsque le monde, Seigneur, est en bouleversant, Père, tu nous donnes l'assurance. Car tu es notre assurance. Merci Seigneur parce que tu ne nous donnes pas un cœur, Père de gloire, qui tremble. Tu ne nous donnes pas un cœur, Seigneur, qui a peur. Mais tu nous donnes le courage du lion, Seigneur, pour affronter toute éventualité. Merci pour le courage. Merci pour la confiance au Père que tu déposes, Seigneur, en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta puissante main, Père de gloire, qui se tape toujours sur nous. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes, ô roi de gloire, lorsque Père, nous sommes affligés. Merci Majesté. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour ta vie de prière. Tu vas dire Seigneur, déverse en moi les forces, renouvelle les forces en moi et donne-moi d'être assidu dans la prière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur arrose davantage ta vie de prière. Toi qui ne parvenais pas à prier, que le Seigneur te relève dans la prière. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est que par la prière que nous pouvons tenir, mes bien-aimés. Ce n'est que par prière que nous pouvons tenir et résister. Le Seigneur n'a pas dit, il n'a pas dit que nous pouvons résister par autre chose. En dehors, il a dit veiller et prier afin de tenir. Afin de ne pas tomber quoi? À la tentation. On doit veiller. Pour ne pas tomber, on doit veiller et prier. Donc celui qui ne veille pas et qui ne prie pas tombe facilement dans la tentation. C'est pour cette raison que nous devons prier. Quand on se réunit là, c'est pour réclamer de telles choses afin que quand on se disperse, quand chacun dans son intimité, tu sens comme les forces te sont renouvelées. Tu sens comment même ta vie de prière est augmentée. Tu sens comment le degré est encore élevé. Si tu t'affaiblissais, tu sens les forces. C'est pour ça que c'est la prière, tu demandes avec toute confiance au Seigneur. Quand il a dit demander. Alléluia. Amen. Élève ta voix, prie. Que Seigneur ajoute à ma vie de prière. Seigneur, et fortifie-moi dans tous les aspects où je suis faible dans la prière. Fortifie-moi. Toi-même, tu te connais. Élève ta voix et prie. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie. Oh Dieu de gloire, Seigneur, je soumets mon cœur, je soumets tout mon être
Seigneur, afin que toi seul, Père, tu ajoutes en ce jour ma vie de prière. Seigneur, donne-moi d'être véritablement, ô Père de gloire, une montagne de prière. Seigneur, donne-moi d'être une montagne de prière. Que toute paresse de prière, Seigneur, disparaisse de ma vie. Seigneur, que tout ce qui, Père de gloire, obstacle, Père, à ma vie de prière soit ôté. Seigneur, donne-moi d'être une montagne de prière. Donne-moi d'être une montagne de prière. Donne-moi d'être une montagne de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ajoute, Père, que ma vie de prière ne soit plus jamais le même. Que la vie de prière de chaque Père de gloire, de chacune de tes brebis ici ne soit plus jamais le même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que si notre vie de prière était à 10%, que cela monte au Père de gloire, au fois 3, fois 7, le Père. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, souffle dans nos vies, Père. Un renouvellement, Père de gloire, dans la vie de prière. Un renouvellement dans la vie de prière. Renouvelle nos vies de prière. Transforme, Père, nos vies de prière. Renouvelle, Père de grâce. Renouvelle, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renouvelle, Père. Renouvelle, Père. Renouvelle, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma vie, Père de gloire, de prière. Que ce soit ma vie de lecture. Ma foi, que Seigneur, ça aille dans une autre dimension, Seigneur, dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Oh Père de gloire, de ce que tu exauces, Seigneur. Père, nous prions, mon Dieu de gloire, même pour tous nos frères, nos soeurs qui ne sont pas avec nous en ce jour, Père. Seigneur, que cette grâce se déverse dans leur vie. Oh Père, afin que leur vie de prière, Seigneur, soit augmentée, soit revêtue encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te supplions, Père de grâce. Accorde-moi, Seigneur Jésus. Accorde à ton peuple, Père, en cette journée. Accorde à ton peuple, oh Dieu de gloire, cette vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de gloire, Père, cette assemblée, nous voulons être des guerriers. Nous voulons être, Seigneur, des personnes qui prient. Nous voulons être, oh Dieu de gloire. Père, ouvre cette rêve de prière pour ton peuple, Seigneur. Ouvre cette rêve de prière, Père. Ouvre cette rêve de prière, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Alléluia. J'ai écouté un homme de Dieu qui a dit quelque chose de terrible. Il disait, quand tu es constamment en prière, tu n'as pas besoin, lorsque tu arrives, quand tu veux prier, tu n'as pas besoin de beaucoup faire d'efforts pour entrer dans la dimension de prière. Parce que tu es constamment en prière. Tu es immergé en prière. C'est pour ça que le Seigneur disait que nous devons veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Parce que la prière, nous sommes immergés tellement dans la prière. Et être immergé dans la prière, c'est être immergé dans l'esprit. Être immergé dans la prière, c'est être rempli de sa présence. Alléluia. Parce que sa présence ne peut nous immerger que lorsque nous sommes dans la prière. Et c'est par là qu'on peut avoir les forces pour résister à l'adversité, pour résister à toutes les tentacules de l'ennemi. Alléluia. Pour résister à toute tentacule de l'ennemi. Parce que la chose première que l'ennemi veut éteindre dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa vie de prière. Il n'y a pas deux choses que Satan guette dans nos vies. Il guette nos vies de prière. Car s'il réussit à éteindre la vie de prière d'un croyant, il l'a déjà tué. Parce que c'est la prière qui est l'arme fatale pour bouleverser le royaume des ténèbres. L'arme fatale pour renverser les puissances démoniaques. C'est la prière qui est l'arme fatale pour résister à toute puissance des ténèbres et tous les pièges de l'ennemi. Alléluia. Raison pour laquelle il ne souhaite pas nous voir être des personnes qui prient. Il veut toujours nous distraire. Il veut toujours nous distraire. Alléluia. Tu vas prier. Que toute chaîne de distraction dans ta vie de prière, dans ta vie de lecture, dans ta vie de méditation, que cette chaîne soit brisée. Alléluia. Alléluia. On va prier. Amen. Élève ta voix, prie. Commande à toute chaîne de distraction dans ta vie de prière qu'il soit brisée. Brisez cette chaîne.
Nous sommes en prière. Lève ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute chaîne de distraction dans ma vie de prière, dans ma vie de lecture, dans ma vie d'intimité, dans ma vie de méditation. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de ce peuple, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise cette chaîne de distraction, cette chaîne de distraction qui m'enlève dans la présence, qui m'enlève dans la prière, qui m'empêche. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise, je brise. La puissance du Saint-Esprit, je brise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre chaîne, je brise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie, dans cette assemblée, tous les membres de cette assemblée, je brise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute chaîne de distraction, quelle qu'en soit la lourdeur, la distraction, quelle qu'en soit les démons, quel qu'en soit l'esprit qui prend cela, je t'ordonne de geler au nom de Jésus de Nazareth. Je paralyse, je brise sa chaîne maintenant, 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 au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, je brise, je brise, je brise, je brise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse toute sa chaîne de l'ennemi qui me retient dans l'administration, retient ce peuple, je brise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chante de Jésus-Christ de Nazareth, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que dès ce jour, la vie de prière ne soit plus jamais le même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. Père, ton peuple, Seigneur. Ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant de toi ce soir. Mais nous ne voulons pas être les mêmes. Nous ne voulons plus être Seigneur. Nous ne voulons plus faire. Mais nous voulons avancer avec toi. Nous voulons faire avec toi. Nous voulons faire avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, Père diverse, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Prie que le Seigneur enflamme ta vie. Que le Seigneur enflamme ta vie de prière. Qu'il enflamme ta vie de prière. Afin que tu sois une montagne de prière. Car cette génération, on a besoin d'être de montagnes de prière. Alléluia. Élève ta voix et prie que le Seigneur enflamme. Enflamme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me voici, Seigneur. Et enflamme ma vie de prière. Enflamme la vie de prière, Seigneur. Le peuple, Seigneur, réuni, Seigneur, ici à Kenya. Enflamme, Père. Enflamme, Père. Enflamme, Père. Enflamme, Père. Enflamme ma vie de prière. Enflamme, Seigneur, nos vies de prière. Enflamme, Seigneur, nos vies de prière. Enflamme la vie de prière. Enflamme la vie de prière. Enflamme nos vies de prière. Enflamme nos vies de prière. Enflamme nos vies de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enflamme nos vies de prière, Seigneur. Enflamme nos vies de prière. Enflamme nos vies de prière. Seigneur, nous ne voulons plus être, Seigneur, des simples hommes, Seigneur. Nous voulons être des hommes enflammés par toi. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, enflamme, Seigneur. Père, enflamme, Seigneur. Oui, roi de gloire. Les femmes de prière, Seigneur. Les femmes de prière. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Embrase tous nos esprits. Embrase nos cœurs. Embrase, Père. Embrase, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, des montagnes de prière dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, embrasse. Embrasse. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enflamme, Père. Enflamme, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cette assemblée, tout le peuple réuni ici, soit tous enflammés par la vie de prière. Enflammés, Père. Et soit des montagnes de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que l'ennemi, Seigneur, n'ait plus d'approche dans la vie de quiconque ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de gloire. Père, enflamme, Seigneur. Enflamme, Père. Relève, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Relève, Père, ceux qui sont découragés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est mon joyeux service d'offrir au Seigneur Jésus un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du seul Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie. Oh mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul, je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut.
bien-aimé, lève ta voix, dis Seigneur, que la flamme du Saint-Lieu descend sur moi, consume pas ton amour, consume pas tout ce qui ne dépend de toi, tout ce qui ne t'honore pas dans ma vie, et tout ce qui fait obstacle, tout ce qui m'empêche d'avancer avec toi. Seigneur, que ce soit ce que je connais ou ce que je ne connais pas, Seigneur, charge-toi toi-même à les séparer de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que la flamme du Saint-Lieu, Seigneur, descende dans ma vie, Père. Descende dans ma vie, Père. Et consume, Père. Consume tout ce qui, oh roi de gloire, ne te glorifie pas. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon être, Seigneur. Consume, Père. Consume, Père. Consume, Père. Consume, Père. Oh roi de grâce, Seigneur, que tout ce qui, oh roi de gloire, n'est pas de toi, moi. Que la flamme du Saint-Lieu, que cette flamme, Père, que ta flamme, Père, se déverse, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans nos vies, Père. Que la flamme du Saint-Lieu, la flamme du Saint-Lieu, Seigneur, embrase Saint-Lieu, embrase, Père, embrase, Père. Oh Père de gloire, consume majesté, tout ce qui n'est pas de toi, dans ma vie de prière, dans ma vie de prière. Oh Seigneur, consomme, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la flamme du Saint-Lieu, Seigneur, consume, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la flamme du Saint-Lieu, Père, que la flamme du Saint-Lieu consume, Seigneur, oh consume, Père, oh Père de gloire, la flamme du Saint-Lieu, Seigneur, consume, Seigneur, que ce soit la résistance à ta volonté, la lourdeur, consume, Père, consume, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la flamme du Saint-Lieu, Père, répand la flamme du Saint-Lieu, Père, répands, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, répands, Seigneur, la flamme du Saint-Lieu, Seigneur, consume, Père, consume, Seigneur, dans cette assemblée, Seigneur, consume, oh Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, consume, Seigneur, oui, Père de grâce, oui, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, embrase, Seigneur, embrase, oh Père, par ta flamme, Seigneur, embrase, Seigneur Jésus, consume tout ce qui, oh Père de gloire, ne te glorifie pas, Seigneur, dans ma vie, consume, Père, c'est pas, Père, dans la vie de ce peuple, c'est pas, Seigneur, c'est pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, c'est pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père de gloire, Seigneur, souffle, oh Père, souffle, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, souffle dans nos vies, Seigneur, fais flamme de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il embrase nos vies, qu'il nous amène dans la dimension, qu'il nous amène dans la prière. Le zèle dans la prière soit notre partage. Le zèle pour la prière. Pas la prière ici, mais la prière dans nos intimités. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de zèle dans la prière, même dans leur intimité. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à engager la prière. Il y a des personnes qui parfois manquent de mots à dire. Que le Seigneur brise le raisonnement et que seul le Saint-Esprit inspire ta prière. Alléluia. Élève ta voix, prie que le Seigneur brise tout raisonnement. Lorsque tu te prosternes pour prier, qu'il brise les raisonnements. Alléluia. Qu'il brise ça, élève ta voix et prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je prie tout raisonnement, Seigneur. Afin que tout raisonnement qui Seigneur,
soit Pendant que brisé. j'entre dans Le l'intimité. raisonnement, Seigneur, ne me rejoint plus dans mon intimité. Que le raisonnement ne rejoint plus, Seigneur, tes enfants dans leur intimité. Que brise le raisonnement, afin que seul le Saint-Esprit, Seigneur, les accompagne, Père, dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père de gloire, brise le raisonnement. Brise le raisonnement. Brise le raisonnement. Et localise chacun de tes enfants, Seigneur, dans leur intimité, dans leur moment de prière. Père, localise, afin que toi, ça, tu les inspires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, brise. Seigneur, brise ces raisonnements. Père, brise ces raisonnements. Renverse plus des raisonnements, Père, qui empêchent, oh Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise, Seigneur. Oui, Père. Toutes les autres voies, Seigneur, lorsque j'entre dans l'intimité, toute autre voie qui n'est pas la tienne, Père, je ferme cette voie, je ferme cette autre porte, je ferme au nom de Jésus, dans la vie de tes enfants ici, dans la vie, Seigneur, de ton peuple, je ferme, je renverse cette muraille de raisonnement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ces raisonnements, je renverse maintenant, je renverse ces raisonnements, je renverse ces raisonnements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin, comme nous l'avons dit, d'être des enfants de Dieu qui prient. Souvenons-nous, puisque nous connaissons la vérité, nous sommes dans la vérité, dans la sainte doctrine, nos vies de prière doivent normalement être conséquentes. Nous devons avoir des vies de prière, parce que nous prions avec assurance, en fait. Ce qu'on se prosterne pour demander au Seigneur, c'est avec assurance. Sauf si quelqu'un a encore de doute. Vraiment que le Seigneur ôte le doute de vos pensées. Amen. Que le Seigneur détruit le doute de vos pensées. Parfois, ce qui nous enlève dans la prière, ce sont des cœurs remplis du non-pardon. C'est quelque chose qui est en train de vraiment détruire. Non seulement détruire nos vies de prière, détruire nos vies. Le manque de pardon et de portée, c'est-à-dire que nos cœurs deviennent des prisons pour les gens. Parce que lorsque tu as un cœur qui garde quelqu'un dans ton cœur, c'est-à-dire que tu as un cœur qui retient les gens, qui ne relâche pas facilement le pardon, tu vas avoir les problèmes dans la prière. Tu ne peux pas prier. Parce que quand tu vas te prosterner ou que tu pries, directement la chose va venir. Tu vas seulement faire la récitation jusqu'à te lever là-bas. Tu vas toi-même prier sans... Quand tu vas te lever, quelque chose va toujours te dire que tout ce que tu as fait là, c'est le bruit que tu as fait. Parce que le cœur n'était pas prêt pour la prière. Le cœur n'était pas préparé. Parce qu'un cœur préparé pour la prière, c'est un cœur qui relâche le pardon, sans raisonnement. Quel qu'en soit ce qu'il t'a fait, quel qu'en soit ce que quelqu'un t'a fait, tu ne le retiens pas dans ton cœur. Parce qu'il n'y a même rien que quelqu'un peut te faire qui soit plus grave que ce que tu as fait. Jésus a pardonné. Il n'y a rien. Donc du coup, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de retenir quelqu'un dans notre cœur. Et lorsque tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu deviens prisonnier de toi-même. Prisonnier de ton propre cœur. Que tu as retenu quelqu'un là-bas. Ça fait en sorte que tu ne peux pas prospérer dans ta vie de prière. Parce qu'on a besoin d'une chose. Un cœur libre peut facilement prier, peut facilement méditer. Mais un cœur qui est rempli de haine contre quelqu'un ou qui facilement retient, dès que quelqu'un te piétine comme ça là, tu le retiens. Tu ne peux jamais, quel qu'en soit, tout ce que tu vas faire comme prière là, tu ne vas pas t'en sortir. Et à un moment donné, tu risques même d'être un obstacle à ta propre vie et même à ceux qui sont autour de toi, à cause de l'état du cœur qui ne relâche pas le pardon. Tu vas prier pour ton cœur. Seigneur, que mon cœur relâche facilement le pardon.
Père, je parle à mon cœur. Je commande à ce cœur de relâcher le pardon. De relâcher le pardon. Je commande à ce cœur de relâcher le pardon. Alléluia. Amen. Élève ta voix, prie au Seigneur et commande à ton cœur. Toi, mon cœur, je te commande de relâcher le pardon. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, nous sommes à prière. J'ordonne maintenant à toi. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, mon cœur au devant de toi. Seigneur, mon cœur au devant de toi. Seigneur, ce cœur, je l'élève à toi. Ce cœur, je l'élève à toi. Ce cœur, je l'élève à toi. Ce cœur, Seigneur, je l'élève à toi. Seigneur, ce cœur, je l'élève à toi. Père, que ce cœur, Père, soit brisé. Ce cœur soit brisé. Que ce cœur soit brisé. Seigneur, frappe le marteau, Père, sur ce cœur qui ne relâche pas facilement le pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, mon cœur, je te commande. Toi, mon cœur, je te commande, relâche le pardon. Relâche le pardon. Ouvre, je casse les prisons de mon cœur. Je relâche le pardon. Je relâche ce frère. Je relâche cette soeur. Je relâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche cette tante. Je relâche ce frère, cet oncle, ce cousin, cette cousine. Je relâche. Je relâche que mon cœur relâche le pardon. Que mon cœur relâche le pardon. Seigneur, mon cœur relâche le pardon. Seigneur, que ce soit ma mère, je relâche, mon cœur relâche le pardon. Seigneur, que ce soit ma femme, mon mari, mon cœur relâche le pardon. Mon cœur, ce cœur, je te commande. Tu ne vas plus me retenir. Mon cœur, je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce cœur relâche le pardon. Ce cœur est le trône du Saint-Esprit. Ce cœur est le trône du Saint-Esprit. Et le lieu secret du Père. Rien d'autre ne doit habiter ce cœur. Mon cœur, je te commande maintenant. Tu es le trône du Saint-Esprit. Tu es le trône du Saint-Esprit. Personne ne doit habiter en toi si ce n'est le Père. Tu es le lieu secret du Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon cœur, je t'ordonne. Que dès ce soir, mon cœur, dès ce soir, tu vas parler comme le cœur de David qui a dit de la part du Seigneur, cherche la face de Dieu. Mon cœur, je te commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je casse toutes les prisons de mon cœur. Je casse toutes les prisons de mon cœur. Je relâche tous les captifs dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, oh Dieu. Seigneur, ton peuple, Seigneur, prie à toi. Seigneur, les cœurs sont à toi. Père, les cœurs ici sont à toi, Seigneur. Toutes les prisons de cœur soient cassées. Père, relâche au roi de gloire la puissance de ton esprit. Tu brises ces cœurs en Tussi. Tu brises ces cœurs. Tu brises ces cœurs. Tu brises ces cœurs. Afin que le pardon soit relâché. Père, rends ces cœurs sensibles au Père de gloire. Allah, au pardon, Seigneur. Au pardon, Père. Rends ces cœurs sensibles au pardon. Rends ce cœur sensible au pardon. Rends ce cœur sensible au pardon. Rends le cœur de ton peuple sensible au pardon. Oh Père de grâce, mon cœur Seigneur, le cœur de ton peuple Père, rends nos cœurs sensibles pour relâcher le pardon, afin que nous ne soyons plus prisonniers de nos propres cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rends mon cœur sensible. Rends mon cœur sensible. Rends mon cœur sensible. Rends mon cœur sensible, Père, à tout ce qui te concerne, Majesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Que tout obstacle sur ces cœurs soit brisé. Seigneur, alors que, Père, tu es entré dans le temple, Seigneur, pour chasser les changeurs, pour chasser tous les oiseaux, les animaux, pour chasser tous ceux-là, Père de gloire, qui faisaient des trafics. Père, chasse tous ceux qui font des trafics dans mon cœur. Je commande à tout trafiquant dans mon cœur de quitter.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon cœur est le trône du Seigneur Jésus. Mon cœur est le lieu de prière. Mon cœur est la maison de prière. Mon cœur est le lieu d'intimité avec le Père. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces choses soient ôtées. Ces choses soient ôtées. Tout trafic dans mon cœur. Tout trafic dans mon cœur. Le trafic du manque de pardon dans mon cœur. Dans le cœur de ce peuple, Seigneur. Père, travaille ces cœurs. Seigneur, que la flamme, Père. Seigneur, consume les cœurs. Père, opère nos cœurs. Opère nos cœurs. Que le pardon soit relâché. Que le pardon soit relâché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pardon soit relâché. Que le pardon soit relâché. Que le pardon soit relâché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pardon soit relâché. Que le pardon soit relâché. Que le pardon soit relâché. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a que le pardon. Que le pardon, Père, dans les cœurs, Seigneur, soit relâché. Soit relâché. Sois relâché. Rends les cœurs sensibles, Seigneur. Rends les cœurs sensibles, Père. Rends les cœurs, Père. Le cœur de ton peuple, Père. Le cœur de tes enfants, Seigneur. Rends ces cœurs sensibles. Rends ces cœurs sensibles. Rends les cœurs sensibles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur expose l'état de nos cœurs. Et qu'il rende ce cœur sensible à l'esprit, sensible au pardon. Beaucoup de nous qui disons qu'on est faible dans la prière, généralement c'est l'état de notre cœur qui nous rend faibles dans la prière. On a des choses gardées dans le cœur dont on ne relâche pas. On a des choses enfouies, cachées dans le cœur. Ces choses constituent maintenant des pieds d'achoppement pour notre vie de prière. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes et de savoir que lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu le retiens dans ton cœur, tu fais obstacle à toi-même et non à la personne. Parce que en fait, il n'y a rien qui te coûte. Ça ne te coûtera, je dis rien, absolument rien à pardonner à cette personne-là. Et une autre chose encore, le manque de pardon, c'est le signe que tu recherches ton intérêt. Donc, lorsque tu relâches, c'est-à-dire que quand tu as les difficultés à pardonner, ça montre clairement que tu cherches ton intérêt. Donc, pendant qu'on est en train de dire que l'amour ne cherche pas son intérêt, comment est-ce qu'on sait qu'on cherche son intérêt lorsque tu refuses de pardonner à ton prochain? Ça veut dire que c'est ton intérêt que tu cherches. Et en cherchant ton intérêt, tu te détruis toi-même en détruisant quelqu'un d'autre. Maintenant, lorsque Dieu décide de pardonner à celui-là, c'est toi ça qui reste détruit. Donc, pour dire quoi? Les obstacles, ce qui nous affaiblit dans la prière, c'est l'état de notre cœur indisponible pour le pardon des uns des autres. Nous retenons les gens. Nos cœurs deviennent des prisons. On met les gens dans la prison. Et comment est-ce qu'on peut, quand c'est fermé, alors que le cœur est le lieu secret où le Père s'y trouve, comment est-ce qu'on peut retenir en même temps quelqu'un dans ce lieu secret alors que le Père est celui qui pardonne? Et puis il a dit, lorsque tu offres ton aumône et tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, retourne, va, fais la paix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose que tu vas faire jusqu'à ça marche là-bas. Tu vas seulement réciter. Et quand tu persistes, l'incrédulité te prend directement. Ça veut dire que des problèmes s'ajoutent. Tu commences à construire une maison d'incrédulité. Pourquoi? Parce que tu refuses d'accepter quand on te blesse. Tu refuses d'accepter aussi que quelqu'un peut-être fait d'erreur vis-à-vis de toi. Ou tu refuses. Peut-être même tu aurais pensé que non, le péché ce qu'il m'a fait là est tellement grave. Il n'y a rien que quelqu'un peut te faire de grave sur la terre. Il faut que dès ce soir, frère, soeur, tu mets ça dans ton cœur. Il n'y a rien sur la terre-ci qu'un homme peut te faire de grave. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Et ça ne va jamais exister. Il n'y a rien que quelqu'un peut te faire jusqu'à ce que tu retires la personne dans ton cœur. Ça n'existe pas.
Relâchons les prisonniers, les gens qu'on a retenus dans nos cœurs. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Le pardon doit être relâché pour que nous soyons lestes dans la prière, libres dans la prière, libres pendant qu'on prie. Le pardon doit être relâché. Le pardon doit être relâché. On doit relâcher le pardon. Où est-ce qu'on est en train d'aller? Nous sommes en train d'aller sur un chemin non-retour. Il n'y a pas d'issue devant. Donc devant là, si c'est la vallée, tu tombes seulement dedans. Si la route continue, tu continues. Donc du coup, examinons nos cœurs pour comprendre, pour savoir ce qui en réalité me retient. Mais ce soir, le Seigneur te dit que ce qui est le plus grave, le manque de pardon, le fait qu'on retient les gens dans le cœur, c'est ça qui fait en sorte que dans sa présence, on ne peut rien. On peut remplir les formalités. Alors, quand le Seigneur nous dirige dans ce style de prière, il vient de dire que la grâce est disponible pour quiconque veut avancer, pour quiconque veut entrer dans ce couloir-là, pour quiconque veut avancer sans retenir les gens dans le cœur. Cette grâce est disponible. Tu vas entendre quelqu'un dire que non, je vais pardonner par la grâce de Dieu. Donc, tu vas pardonner par la grâce de Dieu. Je vais pardonner. Vraiment, plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Mais ça le plaît depuis longtemps. Parce que lui, il a manifesté le pardon déjà envers nous. Donc, ça le plaît depuis. Ça le plaît. Nous, on a besoin d'être libres. Jésus nous a affranchis pour qu'on soit libres. Ne nous emprisonnons pas nous-mêmes. Et puis, on commence à prier en disant que Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi cela, et pourtant nous-mêmes on ne fait rien. Pardonnons. Ne retenons plus les gens dans nos cœurs. Encore plus, retenant les bien-aimés dans le cœur. La Bible dit, quel qu'en soit, si quelqu'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement. Je te pardonne aussi. Ça veut dire que le fait, même si quelqu'un t'a offensé, le fait que tu le retiens dans ton cœur, tu as déjà péché contre la personne, péché contre le Seigneur. Raison pour laquelle le pardon est réciproque. Si ce n'était pas le cas, on ne devait pas dire que réciproquement. Parce que la seule personne qui ne nous a pas offensé, c'est Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que je pardonne à Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'offense personne. Mais lui seul a été seul qui a pardonné nos offenses. Donc du coup, le fait que quelqu'un, celui qui t'a heurté, il n'est pas en reste. Toi qui l'as retenu, tu n'es pas en reste. Vous devenez tous deux coupables devant le Seigneur. Donc du coup, le pardon doit être réciproque. Maintenant, si l'autre ne veut pas pardonner, toi tu dois pardonner et avancer. Et de laisser que... Et de ne pas être un obstacle dans la présence du Seigneur. En d'autres termes, si tu es obstacle, tu finiras par être victime de la mort. Il faut seulement qu'on comprenne aussi comme ça là. Ça veut dire que si tu es obstacle, tu finiras par être victime. Parce que lorsqu'on est en train de nettoyer un champ, tout ce qui est obstacle dans le champ est victime. On découpe, on met au feu. Lorsqu'on est en train de... Quand on est en train de créer une route quelque part, tous les arbres sur la route, on fait comment? Ça devient le bois, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Ça veut dire que si nous arrivons sur ce que le Seigneur est en train de... à être plutôt obstacle, et non le chemin, mais obstacle, on sera déraciné et jeté. Donc il faudrait mieux qu'on ne soit pas des obstacles, mais plutôt des chemins. De ceux-là qui souhaitent que le Seigneur passe, c'est-à-dire des canaux par lesquels il passe pour bénir, pour faire, pour accomplir sa volonté. Relâchons le pardon dans notre cœur. Alors qu'on a prié, je sais que le Seigneur l'a fait. Maintenant, on continue on persiste dans ça. L'incrédulité s'installe. Quand l'incrédulité va s'installer là, aïe aïe aïe, prends garde à toi de ne pas être donc victime. Alléluia.
Prenons garde. Que ce soit le manque de pardon qui soit un problème pour nous. Ce manque de pardon. Et je crois bien, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a donné un enseignement concernant le pardon ici dans cette assemblée. Un enseignement. J'ai posté sur la chaîne. J'ai posté sur la chaîne Bamba Iba Bafoussam concernant le pardon. Donc depuis cet enseignement, quelqu'un ne devrait plus, dès ce jour qu'on a enseigné, retenir quiconque, que ce soit un enfant dans ton cœur pour dire que l'enfant c'est là m'a fait du mal. Tu ne devrais plus. On ne devait même plus entendre parler de telles choses. On devait être leste, libre, avoir des cœurs libres pour l'intercession des uns des autres. Okay. Maintenant, toi qui ne pardonnes pas là, tu vas aller prêcher à quelqu'un, ou tu veux dire que quelqu'un va t'interroger par rapport à Jésus. Tu vas dire à la personne que Jésus a pardonné ses péchés. Tu seras un menteur. Parce que le fait que tu ne pardonnes pas veut dire que Jésus ne t'a pas pardonné. Et si tu dis que Jésus ne t'a pas pardonné, tu viens de dire que son pardon était vain. Et comment tu vas dire à quelqu'un que non, Jésus pardonne les péchés? C'est un problème. Mes sœurs, le cœur doit être libre pour l'intercession. Relâchons le pardon. Libérons les gens dans nos cœurs. Donc, ce qui est en train de fatiguer le corps, pour que le corps ne se sente pas à l'aise dans la prière, c'est ça. C'est ces choses-là. On a retenu quelqu'un. Le cœur est chargé. Si le cœur est chargé, c'est automatique que tu te prostitues, tu te mets à genoux, tu manques quoi dire à Dieu. Parce que ça doit commencer. On entre dans la présence de Dieu par la repentance. Imagine que tu entres dans sa présence par la repentance. Par contre, tu retiens quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné. Ta repentance va passer. Pour ce fait, tu ne peux jamais avoir quoi demander au Seigneur. Même pas toi demander, puisque c'est lui-même qui nous aide à demander sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut donc pas venir pour nous amener à demander alors que nous on le rejette. C'est pas possible. La Bible dit que nous ne connaissons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais c'est l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Donc lui seul, il connaît ce que nous avons besoin. Lui seul, il sait. Quand tu te prosternes, c'est que Seigneur, conduis-moi à demander selon ta volonté. Le Saint-Esprit doit te conduire. Même la repentance, c'est le Saint-Esprit qui t'amène à te dire que regarde, tu as fait comme ça en journée. Voilà ce que tu as fait. Voilà. Tu te répands là-bas. Mais maintenant, si tu n'as pas fait, si tu ne fais pas ça, si tu retiens quelqu'un dans le cœur, comment c'est possible que le Saint-Esprit pourra te rappeler encore autre chose alors que tu retiens quelqu'un dans le cœur? C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas donner avec nous, mes frères et mes sœurs. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Et on ne peut pas avancer. On ne peut pas être debout avec ça. Parce que c'est lui qui conduit son église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit son peuple, c'est l'Esprit du Seigneur lui-même qui est là pour conduire. Alors c'est lui, c'est qui connaît nos cœurs, connaît nos besoins. Qui sommes-nous pour dire que nous, vraiment, on m'a fait quelque chose qui me fait mal jusqu'à... Je réfléchis. Je pense que je ne sais même pas si je vais pardonner. Je ne sais même pas si... Tu ferais mieux de rester même chez toi jusqu'à quand tu décides de pardonner avant de revenir encore. Parce que nous sommes en train d'entrer dans une phase où on n'a pas besoin de faire le même travail. Parce que ce soit l'enseignement concernant le pardon qui a été fait dans cette assemblée a été fait depuis longtemps, même dans la chaîne Bamba Eba officielle. Donc on a tellement écouté. Souvenons-nous, écouter sans faire devient construire plutôt l'incrédulité dans le cœur. Donc faisons très très attention, mes frères et mes sœurs. Surtout mes sœurs. Surtout mes sœurs. Je ne vais pas, surtout mes sœurs. Faisons très très attention. Vous savez,
Dieu a donné une capacité aux hommes de facilement... Ah bon, simplifier en fait. Simplifier comme ça là. Parfois, maman le rappelle même sur l'autre là, qui dit que hey, tu étais encore sur ça. Il était à partir lui. Mais par contre, donc ça peut dire que quoi? Nous sommes en train d'aller quelque part. Sauf si tu ne sais pas là où tu pars, il faudrait mieux de déclarer que là où depuis là, je ne sais même pas là où on est en train d'aller. Là, on pourra encore te dire que non, on est en train d'aller là-bas. Si tu ne sais pas. Mais si tu sais là où on est en train d'aller, comprends que le manque de pardon sera un obstacle sur le chemin là. Et tu t'arranges à libérer les gens dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse le peuple de Kenya. Qu'il bénisse cette assemblée. Amen. Nous prions. Nous allons prier. Prions pour l'Église. Prions pour l'Église. Ces choses demandent que le Seigneur déverse le relâchement du pardon. C'est-à-dire que les cœurs soient lestes à laisser aller l'offense. Laisser lâcher, laisser l'offense. Le cœur, laisser l'offense. On ne s'attarde pas sur l'offense. Laisser aller l'offense. Sans s'attarder là-dessus. D'avancer. Que l'offense soit plutôt comme un escalier. Tu te tiens là, tu montes pour traverser de l'autre côté. Alléluia. Prions que le Seigneur déverse cette grâce au milieu de son peuple, afin que le manque de pardon ne soit plus obstacle à son œuvre, afin que ça ne soit plus obstacle à ce que, à là où il est en train de nous amener. Prions, élevons notre voix et prions, nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Père, touche le cœur, Seigneur, de l'Église. Père, l'Église, Seigneur, l'Église, Père, l'Église de Bafoussam, Père, au-devant de toi, Seigneur, Père, que le pardon, Père de gloire, soit relâché, Père. Seigneur, dépose, Seigneur, cette faculté, dépose cette Père de gloire, cette facilité de pardon dans le cœur, Seigneur Jésus, de l'Église, afin que, Roi de gloire, Seigneur, que nous ne soyons plus obstacles, Père, par le manque de pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prions, oh Dieu de gloire, Seigneur, que le manque de pardon, Père de grâce, Seigneur Jésus, soit ôté, Père, du milieu de l'Église, L'Église est censée, Père de gloire. Donc l'Église est le modèle du pardon. Car l'Église, c'est ton corps. Et tu as pardonné. Donc l'Église doit être leste dans le pardon. Père, donne à l'Église d'être leste dans le pardon. Donne à l'Église d'être leste dans le pardon. Donne à l'Église, Seigneur, de te ressembler, Père, d'être leste dans le pardon, de pardonner les uns les autres, quel qu'en soit, Seigneur. Donne à l'Église de laisser aller l'offense, quel qu'en soit, Père, que ce soit dans nos familles, Père, de laisser aller l'offense, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de gloire, Seigneur, donne, Seigneur Jésus, Père, ce soit déverse cette force dans l'Église, déverse cette grâce dans l'Église, de laisser aller l'offense. Laissez aller l'offense, de laisser aller l'offense, Père, afin que, oh roi de gloire, tu sois glorifié, tu sois élevé, exalté, Seigneur, afin que le bon sens de ce que tu as fait à la croix soit manifeste au travers de l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, car souffrant sur la croix, Seigneur, tu as dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, que cela, Père de gloire, se répand dans l'Église. Que cela se répand, Père, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple, Seigneur, afin que le pardon soit facilement relâché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pardon soit facilement relâché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de gloire, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Père. Seigneur, prends tout le total contrôle. Père, prends tout le total contrôle. Père, prends tout le total contrôle. Et aide, Seigneur. Aide, Père. Seigneur, souviens-toi, Seigneur Jésus, de ta miséricorde. Souviens-toi de ta grâce. Souviens-toi de tes compassions. Père, tes bontés ne sont pas épuisées, Père. Tes compassions ne sont pas à leur thème, Père de gloire. Seigneur, c'est renouvelé de jour en jour. Renouvelle pour ton peuple. Renouvelle pour l'Église. Que le pardon, Seigneur, soit relâché. Que le pardon soit relâché. Laissez aller l'offense au milieu de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, le pardon. Père, le pardon soit relâché. Le pardon soit relâché. Au Père de gloire. Afin que nous n'ayons plus de difficultés dans notre intimité. Dans nos prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pardon soit relâché. Que le pardon soit relâché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dimanche, on a travaillé sur l'humilité. Comprenons que le manque de pardon, c'est de l'orgueil. Parce que celui qui ne pardonne pas ne peut pas s'humilier pour demander pardon. Il n'y a pas possibilité. On en reviendra là, par la grâce du Seigneur, selon que le Saint-Esprit conduira, pour qu'on puisse arriver. Parce que l'humilité, dans beaucoup des aspects où on peut être dans l'une sans toutefois s'en rendre compte. Donc, si tu ne relâches pas le pardon, ça veut dire que l'enseignement du dimanche te rattrape automatiquement. C'est que tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Donc, voilà encore comment l'orgueil se manifeste. Le manque de pardon. C'est l'une des manifestations de l'orgueil. Parce que le Seigneur Jésus a été le plus humble. La Bible dit qu'il s'est humilié au point où il est allé jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi il est allé à la croix? Pour pardonner aux hommes. Donc c'est par l'humilité que Christ est allé à la croix. Ouais. Donc du coup, si on n'arrive pas à pardonner, comprenons que nous sommes dans l'enclos de l'orgueil. Cet enseignement nous rattrape. Donc réparons pour avancer. Chacun pour sa part. Et que l'église du Seigneur soit remplie de sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On a besoin. On en a besoin pour avancer. On en a besoin pour y arriver. On en a besoin pour que ce que nous sommes en train de faire, pour voir la réussite. Parce que nous prions pour le réveil. Le réveil consiste à demander la miséricorde, c'est-à-dire que c'est le pardon que Dieu relâche, ou encore la repentance. Il relâche sur le peuple, et ce peuple se tourne vers lui, et lui, il pardonne. C'est le réveil. Maintenant, si nous, maintenant, déjà, nous disons qu'on prie pour le réveil et on ne pardonne pas, mais c'est quel réveil même qu'on est en train de prier alors? C'est quel genre de réveil? C'est le réveil charnel. On va être réveillé dans la chair, mais endormi dans l'esprit. C'est un piège. Donc si on souhaite véritablement atteindre notre objectif, il faut que le cœur relâche le pardon et laisse aller l'offense. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Que le Seigneur bénisse Kena. Que la puissance du pardon soit notre partage ce soir. Amen. La puissance du pardon, la force de pardonner soit notre partage. Amen. Que le Seigneur relâche dans la vie de chacun de nous, dans nos cœurs, afin que nous ne retenons plus l'offense. Et que nous soyons de ceux-là qui regardons plutôt l'offense comme une marche d'escalier pour aller à la hauteur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son peuple ce soir. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple ce soir. Amen. Je dis shalom encore aux hommes de Dieu. Mon frère Jacques, bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Merci de ce que tu nous as rejoint. Le Boucanestan t'a laissé un peu pour que tu viennes même pour quelques. Nous sommes bénis seulement même de ta présence. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mon frère, élève le peuple. Recommande-nous sur la grâce du Seigneur. Je pense que ça serait mieux. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous te rendons grâce, Père, pour ta fidélité dans nos vies. Merci de ce qui t'a plu, Dieu de gloire, de nous admettre encore en cette soirée dans ta sainte présence, afin de nous préparer, ô Dieu de gloire, de préparer nos cœurs, car toi seul, tu sondes les profondeurs. Et tu connais, Seigneur Jésus, ce qui nous bloque, ce qui nous freine. Tu connais, Seigneur, chaque obstacle dans nos vies, à notre vie de prière. Seigneur, et tu l'as révélé en cette soirée. Père, merci, parce que ce qui est exposé est condamné. Merci de ce que, Père, en cette autre soirée, il t'a plu de réclamer notre cœur afin d'y travailler toi-même.
car tu es le potier et nous sommes l'argile entre tes mains. Seigneur, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Toi seul es le fondateur, toi seul es le maître. Toi seul, ô Dieu de gloire, sais comment traiter les maux qui se trouvent dans nos cœurs. C'est pourquoi, Père, Dieu de gloire, nous te donnons, nous te recommandons notre cœur. C'est pourquoi nous déposons nos cœurs sur ton autel, afin que tu fasses la chirurgie, afin que, Seigneur, tu ôtes, Père, ce qui est de pierre pour mettre ce qui est de chair. Oui, Père, pour que nous soyons capables, Père, de recevoir, pour que nous soyons capables, Père, d'être sensibles à tes instructions, sensibles à ta voix, pour nous démarquer. Seigneur, merci de ce que tu nous as pardonné, afin que nous aussi, nous pardonnons. Père, merci, ô Dieu de gloire, pour ton esprit qui nous conduit dans toutes choses. Merci, Père, pour la flamme du Saint-Lieu dont tu nous as encore embrasé ce soir. Seigneur, pendant que nous nous séparons, donne-nous de venir en ta sainte présence, dans le lieu secret, et de manifester ce qui s'est produit ce soir. Père, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, car par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Donne-nous de nous rappeler tout ce qui s'est passé ce soir, Père, afin de s'appliquer, car tu nous attends, ô Dieu de gloire, dans l'application. Père, merci. Merci d'avoir renouvelé encore notre vie de prière en cette soirée. Seigneur, merci, parce que la prochaine rencontre, Père, nous aurons des témoignages concernant ce couloir. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as traité ce soir. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. De ce que pendant que nous sommes en route, tes anges campent afin de nous arracher du danger. Merci, Père. Reçois toute gloire, reçois l'honneur et l'adoration, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Saluons-nous donc les uns les autres en communiquant chacun les paroles de grâce. Waouh, le grand ami. Pour la soirée. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et que la flamme du Seigneur, la grâce avec la vie de prière soit haut. D'accord? Ah, shalom mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Comment? Il y a eu